Que dire de cette édition, Perrin? Oui. Non, mais je fais un compte rendu de la foire au disque. Oui. Édition bien garnie. On a fait des belles rencontres. C'était foutrement sympa. Échanger avec d'autres passionnés de musique de manière extrêmement claire. Attendez. Attendez, je suis en exposant. Ah non. Non, c'est un cerf. C'est un cerf qui chie dans un buisson. Oui, oui, c'est rien ça. Et là, c'est barré. C'est les passes VIP. Non, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris cette année. Faut faire gaffe, parce qu'il y a pas mal de gendarmes ici. Non, mais dans les creux du bois. Vous voyez là? C'est pas bon ça. C'est dangereux. Voilà. Parce que moi j'ai demandé. Oui, mais il y avait un fan de Sylvie Vartan qui était là-bas. C'est lui qui a fait le petit bonhomme là. J'ai dit quels sont les titres de David Bowie? Incapable de répondre. Donc c'est pas la peine d'aller en convention pour tomber sur des amateurs pareils quoi. Ah mais j'étais vert. Alors attendez, parce que là... Non, non, on s'est perdu là. C'est pas là. C'est du délire, hein. Rien n'est fléché. On est dans les bacs, il n'y a que de la funk. Oui, il n'y a que de la funk. Une belle accessibilité, oui, ben attendez. Essayez déjà de ne pas vous casser la binette. Hein, avant de dire une belle accessibilité. Regardez. Bordel. Ça glisse, hein? Oui, faites attention. De toute façon, moi je vous dis, je prends pas les lots. Ils voulaient me filer des lots. Ils voulaient me filer des lots. Je lui dis, j'achète pas des lots. Vous rigolez ou quoi? Attendez. On file des passages japonais. Des merdes, quoi. Mais oui, c'est des jeunes, ils y connaissent rien. Ils filent des trucs. De toute façon, on se gelait les mains. Attendez, père. Non, mais restez correct. Restez correct, par contre. Oui, je vous l'ai dit. On va essayer de redescendre. Bonjour à tous, bonjour les amis. Oui, oui, bonjour Perrin, oui. Donc, pas de foire au disque. Hein. Perrin était désorienté. Il avait les abeilles. Avec toute cette neige. Il était snowblind. C'est-à-dire qu'il était ébloui par la neige. Du coup, nous ne trouvâmes jamais l'entrée de la foire au disque. Mais pour nous faire pardonner, il y aura de très belles choses. Il y a déjà de très belles choses. Avec ce petit Laurent Voulzy là. Il y aura du Barry Manilow. Non, ça je sais pas. Non, attendez. Non, regardez-le. Non, on fera dans une prochaine fois ça. Donc ça c'est une commande de bouquin. Donc j'ouvrirai aussi la prochaine fois. C'est une commande, je crois, de Thomas Bernhard. Donc Thomas Bernhard, ça s'écrit Thomas Bern comme Stéphane Bern et hard comme hardcore. S'il y a le côté sensible de Stéphane Bern, le côté chic et le côté hard, le côté je bouscule les conventions. Donc Thomas Bernhard, il y avait le roman Oui, si, que j'adore, et aussi Le Naufragé, qui parlait de Glenn Gould et de comment il a dégoûté les gars qui étaient avec lui au lycée ou à l'école de musique. Il était tellement bon que ça a gâché la vie de certains, qui ont dû abandonner le piano. Et ça, c'était un super roman que je vous conseille. Et là, j'ai pris pas mal de ces bouquins un peu... ouais, attendez. Je sais pas si on peut dire ça, autobiographiques.
puisqu'il est né en Autriche, donc dans une famille un petit peu conservatrice, pour dire les choses poliment, mais on sait de quoi que ça cause, hein. Nous sommes en 2025, on n'ignore plus les populismes, voilà, et même le... Oui, attendez. Donc Perrin a été désorienté, donc l'idée aujourd'hui, donc là on rentre dans le corps de la vidéo, c'est vraiment de montrer des disques, qu'ils entrent dans la collection une fois pour toutes, qu'on n'en parle plus, y compris du jazz, pas cher, et de dire je ne regrette aucun de ces achats, car il était jeudi. Il était jeudi, j'étais dehors, on rentre chez un disquaire avec Perrin, le disquaire est là, je n'ai pas voulu déranger, je voyais bien qu'il était dans ses paperasses, il faisait ses comptes, si vous voulez. Voilà, donc c'est peut-être une piste à explorer. Voilà, quel type de pressage, même si on achète généralement des disques qui sont déjà pressés, et bien pressés, hein. Moi j'ai cette réédition, donc je masque un petit peu l'aréole si vous voulez, car sur YouTube c'est malheureux, hein. Mais on ne peut même plus montrer des nichons. Sinon on serait numéro 1 avec Perrin bien sûr, avec la collection de magazines qu'on a dans la réserve. Ça ferait mal, je peux vous dire. Et donc ça c'est un album superbe, réédité en 2 vinyles. Et sur le deuxième vinyle, il n'y a que des bonus, des instrumentaux, des chansons inédites, des démos. Et c'est vraiment fantastique. Donc les Tindersticks, c'est un de mes groupes préférés. J'avais conseillé la compile Past Imperfect. Moi j'ai la version simple, en 2 disques. Il y a la version box, avec des lives. Mais la version simple, on dirait qu'ils ont fait une compile. Ils ont choisi les meilleurs titres des Tindersticks et ils les ont mis sur la compile. Eh ben, ça vaut le jus, hein. Ça vaut le détour. Donc ne partez pas sans lui, non, sans elle. Donc le disquaire, quel type de pressage? Le disque est déjà pressé, il est trop tard pour se poser la question. En tout cas, actuellement, ce que j'appelle le state of the art, sur lequel on va discuter un petit peu. Donc c'est les disques, donc ne l'achetez pas, hein. Le batteur, je crois, fait le café. Le batteur nous apprend que le disquaire, en tant que tel, était également caviste. Voilà, donc j'ai très vite compris que c'était pas pour moi, ce genre de choses. Ça sentait la poire. Mais je n'ai rien contre Calogero, bien sûr. Voilà, on peut pas le montrer. Calogero, il fait du rock bien péchu. Donc qu'est-ce que le rock? Je vais vous montrer un exemple. C'est plus même du post-punk peut-être. C'est le groupe The Knack. Et le Knack, c'est vraiment excellent. Donc j'ai trouvé ça sur la brocante. C'est leur 2e album, je crois. But the Little Girls Understand. On dirait un titre de Jean-Luc Lahaye, qui essaie de se défausser, qui essaie de se justifier. Qu'est-ce qu'il faisait dans la discothèque? Discotheca, bien sûr. DJ Culture. Mais là, pas du tout, c'est du rock. C'est du post-punk et du bon, bien sûr. C'est californien. C'est produit par The Commander. Commander Chapman. Il y a des super titres. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est l'énergie. On se croirait sur le premier album de Joe Jackson. C'est-à-dire que les riffs de guitare, c'est pas seulement... c'est tranchant comme une lame. Et ça me botte. Ça me botte d'écouter ça. Donc c'est un super groupe, The Knack. J'ai pas le premier album. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ça un peu au hasard, j'y croyais pas trop. Parce qu'il y a plein de groupes comme ça. Je crois que dernièrement j'avais pris les Cretons. Les Cretons, en fait c'était le groupe qui accompagnait Linda Ronstadt, des Californiens, eux aussi. Mais alors ils sont un peu mous du genou. Et ben là pas du tout, hein.
Voilà, donc je reprends mon anti-sèche. Donc exceptionnel, hein. Exceptionnel, un vrai jazz café si vous voulez. On y reviendra. Fabuleux disque, en tout cas. Et donc ça c'était pour le débat. Le débat, la démat. Qu'est-ce que la démat? Bien sûr le côté bourlingue, les disquaires. Il y a beaucoup de ça, hein. Beaucoup de ça dans notre thème astral. Donc très content pour le jazz. Je vous salue à tous. Mais c'est sur d'autres choses aujourd'hui que je vais jeter mon dévolu, que je compte faire la différence. Sur la VC, la VCF, bien sûr. La VCF, il y a du level, hein, il y a du niveau. Donc je montre un disque que j'ai commencé, envoyé par Mademoiselle Jeanne, Paul Cleave, un employé modèle. Alors ça m'a l'air... ça m'a l'air d'être un délire. C'est un écrivain de Nouvelle-Zélande. Et j'ai l'impression que ça va être un page turner. Le premier chapitre, il dure 2 pages. C'est un mec qui rentre chez lui et il dit « Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'abandonner ses chaussures, de mettre les pieds sur le canapé, waouh, de se relaxer un petit peu. » Voilà. Et là, une nana qui sort de la douche, probablement sa femme. Et alors là, elle dit « Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Et c'est super glaçant. Parce que le mec était tellement à l'aise, s'installait dans la baraque, et on sent en fait que c'est un psychopathe. Mais alors c'est le twist. À la fin du premier chapitre, au bout de seulement 2 pages. Donc je n'ose même pas lire la suite, hein. Je vais y aller doucement. Donc les disques, oui. Attendez. Attendez. Donc j'ai présenté une femme qui était dans un groupe qui s'appelait Joy of Cooking. C'est-à-dire le pied, la kiffance de cuisiner. Donc c'était du féminisme un peu rigolard, à l'emporte-pièce. Donc il y avait Terry Garthwaite, en fait ils étaient 4, 2 gars, 2 filles. Donc Terry Garthwaite, Jean Dujardin, non, arrêtez. Vous... Abstenez-vous, Perrin. Donc Terry Garthwaite, qui était un peu forte, qui était une blues woman, qui a fait des super disques que j'aime beaucoup. Moi j'hésite pas à le dire. Et il y avait une deuxième songwriteress, donc le groupe était riche, c'était des hippies. Et la deuxième c'est Tony Brown. Et ça c'est son premier album solo de Tony Brown. Good for You Too. Donc rien à voir avec U2, hein. Tutu U2 bien sûr. Là c'est Tony Brown. Elle pouvait rabattre le caquet de pas mal de mecs je pense. Parce que c'est une super songwriteress. Alors c'est un album un peu à la Carole King. Voilà, bien sûr à la Carly Simon. Faut pas se mentir, hein. Mais aussi peut-être à la Laura Nyro, des choses plus pointues peut-être. Mais en tout cas c'est de l'adulte contemporary pop. Female contemporary pop. Et c'est excellent, il y a des musiciens de folie bien sûr, hein. Bobby Wood, Jerry Carrigan, Tommy Cockbill, Bobby Wood. Oui bon attendez. Il y a ce qu'il faut, on est sur MCA, bon... Ça ne plaisante pas. Et ça c'est vraiment super. C'est le genre de disque que j'adore. C'est les chanteuses qui valent le détour, hein. C'est pas des gueulardes comme Linda Ronstadt. On adore, attention, hein. Surtout quand elle fait du patin à roulettes dans les rues de LA. Ça, y a pas de débat là-dessus, hein. Ou même quand elle se balade sur la plage vers Santa Monica avec juste une petite robe en lin, avec la transparence de la lune. On y voit bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, mais sur YouTube c'est pas possible. Il y avait même un cheval, et Dieu sait que c'est difficile de photographier un cheval, et à plus forte raison de le dessiner. Ça ressemble généralement à une saucisse, ce que me disait une serveuse du McDo. C'est vraiment la galère pour les dessinateurs en herbe.
Lord knows I'm good for you. Lord knows I'm good for you. Lord knows I'm good for you too. Loving's just like breathing, babe. Voilà, donc je ne vais pas ouvrir le carton de livres, mais je suis passé tout à l'heure en allant le récupérer à la boîte à livres, et j'ai trouvé des livres. Donc les livres se reproduisent, la pile à lire se démultiplie, c'est de la folie douce, d'autant que j'ai mes opuscules de poésie à déchiffrer. Ça, vous en aurez un aperçu bientôt. Vous allez être en PLS, comme souvent sur la VCF. Donc là, j'ai D.H. Lawrence, Sons and Lovers. Donc Perrin va le lire. Et moi, en parallèle, c'est une édition bilingue. Je vais lire Amants et Fils. Amants beau-fils. Non, ça c'était dans Astérix. Donc Perrin va tourner les pages en anglais. Ben, en anglais, ce qui est bien, si vous voulez, c'est que vous avez la photo de l'impétrant. Vous avez le pingouin. Souvent chez Penguin. Alors que nous, vous avez le folio. Et vous n'avez même pas de photo de l'impétrant. Par contre, le bouquin est beaucoup plus épais. Ça n'a pas l'air écrit beaucoup plus gros. Ce qui laisserait à croire que la langue anglaise est plus ramassée. Ça, c'est étonnant. Donc on va tourner les pages en même temps avec Perrin. Et bientôt, on sera bilingue. On pourra aller en Angleterre. À nous, les petites anglaises, il était temps. Hein. Il était temps qu'on se jette dans la bataille, qu'on aille voir les disquaires de Londres, bien sûr. De Grande-Bretagne, comme j'aime à le dire. Donc merci à tous. Ce n'est pas fini, attendez. Hein. J'ai trouvé aussi des éléments de réponse dans 2 livres que je présenterai bientôt. L'ironie de Jankélévitch. Jankéké, arrêtez, vous savez même pas qui c'est. Jankélévitch, l'ironie. Et la mort. Donc il y a beaucoup plus de choses à dire sur la mort que sur l'ironie. Je pense que ça va se recouper. Hein. Car quoi de plus ironique que la mort? Quoi de plus frappant? Après on sait pas ce qu'il raconte là-dedans. Hein. Moi Jankélévitch, je connais au niveau de son champ philosophique ce qu'il a dit sur la VC, sur la VCF. Il dénonçait un petit peu les bonhommes quoi, qui sévissent dans nos bois et qui avaient introduit des nanas dans le game. Donc ça, attention. Hein. Moi, je suis à la guet, aux affûts. À la guet aux affûts. Non, attendez. Non, une affût, c'est pas ça. C'est quand vous c'est au niveau du foncier, oui. Je vais dire ce que ce sera. Vous voyez qu'ici, dans cette dernière phrase, le je ne sais quoi est déjà contenu, n'est-ce pas? C'est le ce que qui est mystérieux pour moi. Ça s'appelle un mystère, ça. Le ce que m'échappe et m'échappera éternellement. Voilà, donc attendez, parce que je pense qu'on s'égare un petit peu. Je vais terminer peut-être cette vidéo, parce qu'on a jeté des ponts, on a tracé des lignes, des perspectives. Vous voyez là, il y a mon gars, le guitariste anglais, Dave Edmunds. Non pas Dave Edmunds, hein, c'est Dave Edmunds. Avec, c'est de la dynamite cet album. Hein. C'est Repeat When Necessary, donc à chaque fois que c'est nécessaire, vous le mettez sur la platine. C'est sa collab avec Nick Lowe, c'est l'époque Rockpile. Ça vous fait tourner dans vos chaussettes, à l'instar de The Knack, bien sûr. Donc, quelques pistes à explorer. Quel type de pressage? On ne sait pas. En tout cas, les disques sont déjà pressés sur des vinyles transparents. Vous voyez? C'est des Coco Bottle Blues, on appelle ça. Coco Caline, dirait Julien Doré. Chanteur que je ne vous conseille pas, bien sûr. Fuyez-le, hein, ne mettez pas le nez dans ses chaussettes, dans ses claquettes, c'est vraiment une abjection. C'est un ancien du monastère aussi, lui, je pense, d'autant qu'il a des chiens. Donc, vous voyez les poils de chien sur sa liquette, plus ses poils à lui, qui sont passablement frisés. C'est un enfer. Je ne sais pas comment les nanas acceptent même de lui jeter un regard.
Ne serait-ce que ça, hein, ne serait-ce que seulement un regard. Moi, ça me dépasse. Je pense qu'on a autre chose à faire dans la vie, on n'a qu'une seule vie. Faut en profiter. Donc écoutez-moi bien les nanas de la vie ici et d'ailleurs, de Bretagne et d'ailleurs. Écoutez-moi ça, cette compile. Donc c'était un Loverman, qui était Earl. Earl je sais pas quoi. C'est même pas très important, hein, c'est Earl McGrath. Donc il est qu'un chien parce que quand on parle de gratte, c'est avec la patte arrière que ça se pratique. Donc Earl McGrath, il avait un penthouse, c'est-à-dire une garçonnière tout simplement, un cozy corner. Il amenait les ladies, un ami personnel de Mick Jagger et de Keith Richards. Donc il connaissait ces gars-là. Il était en Californie, tranquillou, il vivait sa vie, sa meilleure vie. Il avait un petit label de musique. Et il y avait des gars qui venaient enregistrer chez lui. Bon, il y avait des cassettes un peu partout. Et il les fourrait sous son canapé. Donc voilà, il s'installait avec des nanas, un chien. Là, ils ont choisi un chien. Voilà, par pudeur, hein, bien sûr. Mais il y avait des nanas aussi, on l'a su plus tard. Hein, il y avait des nanas, bien sûr. Peut-être même pas majeures, on ne sait pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Des smoothies. En Californie, ils adorent boire frais, je pense. Donc voilà, il y avait des tas de gars connus, hein, comme par exemple Harley Oates, comme Delbert and Glenn. À l'époque, c'était ça, c'était des groupes, c'était un peu des hippies, c'était des duos, il n'y avait pas de mecs un peu I'm going solo. Il y avait Jim Hurt, Mark Roney, des choses pas connues. Terry Allen, que j'adore, qui est un artiste conceptuel américain qui a sorti des disques. Dans la mouvance Outlaw Country, bien sûr, il y a David Johansen, avec sa démo de Funky But Chic. Donc c'est que des super trucs. Et là, je vais vous en passer un autre extrait. J'en ai déjà parlé de cette compile, trouvée par le plus grand des hasards. Et honnêtement, hein, oui, Honeck, Charline Van Honeck, la Belgique, que de nanas complètement barrées, en train de bouffer des feuilles, comme des koalas, quoi. Là-bas, c'est de la folie. Hein. Ils sont un peu rousses aussi, des reflets roux au soleil. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette Belgique où ce que les bières sont blondes et où ce que la moquette est assortie au rideau? Donc Earth's Closet, c'est des bonnes démos retrouvées sous son canapé. Donc extirpées de l'ombre. Et il n'y a que des bons trucs, donc j'en passe une autre. J'en avais parlé déjà. J'ai dû mettre des extraits. Donc là j'en mets une quasiment au hasard. Il n'y a que des bons trucs, donc je peux mettre tout et n'importe quoi. Moi j'adore la première, là, Two More Bottles of Wine. C'est Delbert McClinton, mais dans une version plus ensoleillée. Il se cherchait encore, il n'était pas encore dans le blues, knee deep in the blues. Et franchement c'est excellent. Donc je mets un extrait pour nous quitter. Donc vous avez vu, j'ai tracé des perspectives. Les prochaines vidéos vont être énormes, énormissimes. On va parler de l'Autriche, du Troisième Reich. Et ça va rigoler, hein, ça va rigoler. La maltraitance chez les enfants, grâce à Thomas Bernhard, qui est plus hard que Stéphane Bern. Il le porte sur lui et dans son nom. Et je vais parler de musique. Il y en a un que je vous réserve, une sorte de Randy Newman que j'ai déjà montré, qui n'est pas Randy Newman, hein, qui est Loudon Wainwright III, qui fait un essai de moustache en direct. C'est excellent. Donc ça, je voulais en parler, mais j'en reparlerai. Et comme j'en ai déjà parlé, je me suis dit, il n'y a pas d'urgence. Hein. On y reviendra tranquillement, tranquillou. Barry Manilow, on n'a pas eu le temps. Alors aussi, on en parlera ou pas, hein, parce que quand même, le mec... Je veux bien qu'il y ait des pendentifs en forme de lune sur Linda Ronstadt, quand elle est vraiment à poil de papier peint sur la plage. Mais là, sur le mec, c'est quand même une abjection. Hein. C'est une hérésie. Alors, est-ce qu'il faut cautionner ça sur la chaîne? Je ne pense pas, personnellement. Hein.